Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Franz Gattai consacrée aujourd'hui au robot que vous voyez là devant, un vieux robot, le Sun Vulcan robot formé de deux véhicules, le Cosmo Vulcan et le Bal Vulcan. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu, comme d'habitude, hein, les mechas individuellement et ensuite on va regarder comment le robot se transforme. Un robot très simple, hein, parce que le premier robot, en fait, formé de plusieurs parties, donc deux parties pour le coup. On avait eu le Battle Fever robot qui était juste un robot. Ensuite, on a eu le Died Engine qui est un robot transformable. Et là, en fait, c'est le premier robot de la série Sentai, donc issu de la série Sentai Taiyo Sentai Sun Vulcan, excusez-moi, de 81. Et c'est la première fois en fait qu'on a un robot qui est formé de plusieurs parties. Alors les parties sont parfois un peu malheureuses, hein. Enfin vous voyez ce magnifique mecha qui représente on ne sait pas trop quoi, apparemment une grue. Mais voilà, donc écoutez, on va commencer, on va y aller doucement, hein, parce que c'est fragile, c'est vieux, ça a 40 ans, donc on va y faire attention. Et on va regarder un peu de plus près ce qui se passe pour chacun de ces véhicules. Donc on est parti. D'abord, nous avons le Cosmo Vulcan. Alors le Cosmo Vulcan, la première chose à dire, c'est que c'est très lourd, parce que en gros, là, tout ça, vraiment tout ça, hein, toute la partie principale, là, tout ça, c'est du diecast. Donc c'est presque que du diecast au milieu, donc c'est hyper lourd. Donc un beau jouet. Et le Cosmo Vulcan, ben voilà, c'est un jet, un avion, un peu furtif, en forme de triangle, comme ça. Voilà. Donc tout blanc sur le haut, et là, on va faire attention, tout bleu et rouge sur le derrière. Voilà. Et il forme le torse du robot. Alors, le Cosmo Vulcan, ce qu'il peut faire, ben, je pense que vous l'avez vu là, mais il y a des missiles. Donc, il a des très gros missiles. Et bien sûr, vous pouvez les tirer. Donc, hop, je vais en tirer un. En espérant ne pas le faire tomber. Hop là, voilà. Donc, bon, imaginez que c'est pareil de l'autre côté. Je vais pas trop tenter le diable. C'est exactement pareil de l'autre côté. Euh, hop là. Voilà, c'est un super robot, il n'y a rien à redire. Enfin, un super véhicule, rien à redire. Il a des roues hein, sous le... Il y a des essieux, donc hop, si je prends ça, vous voyez, hop là, ça roule sans problème. Voilà, voilà. Et je crois qu'on a à peu près tout dit sur lui. Hop là. Alors là, il y a un petit problème pour moi, c'est, voilà, l'aile, elle part un peu, mais bon, c'est pas très grave. C'est le seul petit problème, mais le reste du robot est vraiment magnifique. Donc voilà. Là, à l'avant, juste le cockpit, tout ça, bon, c'est un autocollant. Bon, dommage, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le Cosmo Vulcan. Un Cosmo écrit avec un Z, hein, parce que why not? On s'en fout. En japonais, c'était Kozumo, donc on a mis un Z parce qu'on pensait que c'était un Z. C'est pas grave. Donc voilà. Ça, c'est pour... Ah oui, j'ai oublié l'arrière. Excusez-moi, à l'arrière, en fait, on voyait les formes qui... Enfin, c'est vraiment dans le moule de fer. Ça représente les réacteurs, quoi. Donc c'est un peu cool. Voilà, voilà. Donc il y a plein de boutons, là, là. On verra à quoi ça sert après. Voilà, voilà. Hop. Donc voilà, ça, c'est pour le Cosmo Vulcan. Ensuite, on passe au... Hop, le Balkan. Alors, je vais le mettre... Non, attendez, je vais baisser la caméra, parce que lui, on va le laisser au sol. Ce sera plus simple à manipuler et à regarder ce qu'il nous offre comme, comme spectacle. Hop, voilà, ça sera très bien comme ça. Hop. Donc, le Vulcan, c'est le véhicule de... Donc, le premier, c'est le véhicule de Bal Eagle. Là, c'est le véhicule de Balpanza, donc le jaune. Il y en a trois, mais le bleu en fait ne contrôle pas ce véhicule, donc ne cherche pas à comprendre pourquoi. À l'époque, dans les Sentai, il n'y avait aucun souci à ce qu'il y ait des gens qui ne soient pas pilotes. Bon, après, dans les Sentai récents, c'est un peu pareil, mais un peu différent, parce que c'est juste ils ont leur mecha qui n'est pas dans le Gatai principal, ce qui est bizarre. Là, c'est juste qu'ils étaient juste pas dans le robot. Donc voilà. En tout cas, le Bal Balkan, c'est ce véhicule. Voilà, si je le mets sous toutes les coutures, vous voyez, ça ressemble à ça en fait. Vous voyez très bien ce que ça va former, hein, il n'y a même pas à redire. Il a des roues là, enfin, il y a des roues à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez, hop là c'est bon. Là, voilà, il y a des roues là, donc il roule là-dessus. Et aussi là. Voilà, enfin, il y a des roues là, donc il roule bien. Voilà. Au niveau de ce qu'on peut lui faire faire, là, au niveau des
des grues, on va dire. Là, ça tourne. Voilà, ça se soulève. Voilà, donc là, ça tourne. Je pense qu'on peut pas aller plus loin que ça, en fait. Voilà, c'est le maximum sur lequel vous pouvez aller. Là, il y a des genres de pelleteuses. Là, en fait, donc là, ça bouge. Voilà, donc ça bouge. Hop. À part ça, pas grand-chose. Puis il a des missiles, excusez-moi. Là, il y a des missiles, en fait. Hop. Là, ça, ce sont des missiles. Voilà, donc je vais vous montrer. Si j'appuie, voilà, ça lance des espèces de missiles d'une forme un peu bizarre, mais voilà, ça les lance en tout cas. Hop, hop là, ça c'est bon, c'est remis. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des deux véhicules. Maintenant, on va les transformer en Sun Vulcan robot. Donc, on est parti. Alors, le Sun Vulcan robot, pour le transformer, on va commencer justement par lui, par le Bal Vulcan. Donc, je vais resurélever ça ou pas, je ne sais pas si. Je vais surélever ça. Et on va regarder comment il se transforme en faisant très attention. Alors, en fait, il y a plein de petites choses à faire. Alors d'abord, vous retirez les chaînettes qui sont là. Donc là, vous voyez des chaînettes, espèce de grue. Donc ça, vous retirez. C'est vraiment juste attaché comme ça. Hein. Donc ça, vous retirez. Hop là. Là, on est bon. Et ensuite, là, vous allez rentrer, enfin, vous allez mettre ça droit, déjà. Hop, et vous allez rentrer ça comme ça. Hop, on rentre là. Hop là. Et on rentre là. Ok, et ensuite, vous allez justement rentrer tout ça à l'arrière. Hop, vous montez ça comme ça. Là, vous appuyez. Ah oui, alors là, je vais vous montrer. Là, vous devez appuyer vers l'avant. Ça débloque, en fait. Et vous baissez. Hop là. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop, hop, hop là. Voilà. Ensuite, une fois que vous en êtes là, vous allez remonter les missiles. Comme ça. Voilà, donc ça va vers le haut. Comme ça. Et maintenant, vous allez pouvoir faire le truc un peu cool de ce robot. Enfin, qui est sûrement le truc le plus cool du robot. Non, peut-être pas le plus cool. Mais là, vous voyez, les roues, en fait, là, elles sont sur ressort. Donc, ça revient toujours à la bonne place. Vous rentrez ça comme ça. Et vous rentrez ça à l'intérieur. Je sais pas si c'est très clair. Hop, là. Comme ça. Et en fait, le truc cool, c'est justement quand vous les sortez. En fait, ça sort tout seul, quoi. Donc c'est assez cool comme ingénierie pour cette époque. Hein. Quand même le premier robot transformable. Enfin, en deux parties de l'histoire du Sentai. Et il y a quand même des petits trucs comme ça qui sont hyper bien foutus. Donc vraiment très cool. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop là. Et maintenant, vous rentrez ça vers l'intérieur. Et la dernière chose, c'est avec les pelleteuses, vous allez les mettre comme ça. Comme ça et comme ça. Et voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à séparer les deux parties. Alors, on va y aller doucement. Hop là, comme ça. Vous rentrez les connecteurs. Toujours le petit détail de l'époque. Les connecteurs, on ne les voit pas. Hop. Et voilà, vous avez formé les jambes du Sun Vulcan robot. Là, on est bon. Maintenant, on va passer au Cosmo Vulcan. Cosmo Vulcan aussi a une transformation assez cool, en fait. Voire très cool. Hop. J'étais vraiment content de la voir en vrai, enfin de la faire de mes propres mains quand je l'ai reçue la première fois. Alors en fait le Cosmo Vulcan, il est, en fait tout se plie vers l'intérieur pour former le robot. Donc vous allez comprendre. En fait là, vous allez commencer par replier les ailes là. Enfin, vous voyez ça c'est comme ça. Donc là vous repliez tout, vous remontez tout. Hop. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Et là, vous allez faire pareil sur l'avant, comme ça. Et vous allez rentrer le cockpit. Voilà. Et là, quand vous arrivez là, en fait, ce qu'il y a de mieux à faire, alors, bon, à l'époque, je pense que vous pouvez juste appuyer, mais je fais attention. Justement, là, vous allez appuyer sur le petit bouton qu'il y a là. Et vous allez justement coincer tout ça. En fait, si vous rappuyez dessus, vous voyez ça, je sais pas si vous voyez ce qui se passe. Enfin, au niveau des traits rouges, enfin, des petits bouts rouges, là, des petits morceaux rouges, vous le voyez, en fait. Là, en fait, ça libère. Là, vous voyez, ça rentre, et là, ça coince. Parce qu'il y a des connecteurs là, là, et là. Donc, moi, je mets tout en place, et je les relâche. Hop. Et voilà, c'est bon. Maintenant, à l'avant, en fait, c'est exactement la même logique. Donc là, vous allez plier justement
cette aile vers l'intérieur. Vous faites pareil de l'autre côté. Attendez, je sais pas si je vais vous montrer comme ça pour voir, vous voyez ce qui se passe vraiment. Hop, là, hop, comme ça. Et finalement, hop, en haut, vous faites pareil. Et voilà. Là, vous n'avez plus qu'à appuyer. Là, il vaut mieux appuyer pour que ça coince bien. Hop. Et voilà, vous avez formé le torse, la tête du Cosmo Volcan. Alors là, vous voyez, il y a les bras, il manque quelque chose. En effet, il manque les bras eux-mêmes. Et les poings. En fait, les poings, ils sont sous le Ball Volcan. Donc ça, en fait, vous allez retirer le point. Alors c'est toujours compliqué, hein. Il faut, hop, hop, là, on a retiré un point. Ils sont pas faciles à retirer, hein, j'avoue. Le point, il est là, excusez-moi. Ça, c'est un point. Et vous faites pareil avec le deuxième. Ah. Est-ce qu'il va venir tranquillement? Là, je pense qu'on est bon. Ok. Le deuxième point, il est là. Hop. Donc, les points, bon ben, on voit clairement lequel est le droit et le gauche. Hein, donc, vous allez les mettre en conséquence. Le point là. Et le point là. Alors, vous en doutez, hein, les points, ils peuvent être tirés. Et ensuite, ben, vous n'avez plus qu'à assembler ça, là, comme ça. Une jambe. L'autre jambe. Oula, ça s'est baissé. Hop. Et voilà. Vous avez formé... Alors, attendez, je vais un peu baisser parce qu'il est petit comme robot. Enfin, je vais vous faire peut-être un comparatif avec un autre robot pour que vous voyez. Mais il est vraiment petit comme robot. Hop là. Voilà, vous avez formé le Sun Volcan robot. Donc, le Sun Volcan robot, c'est un robot, on va dire, magnifique au niveau du design. Hein. Superbe utilisation du rouge, du bleu et du jaune. Des détails assez cool, comme les autocollants là qui brillent au niveau des épaules. Et puis, surtout cette tête de beau gosse, quoi. Il n'y a rien à dire. Magnifique tête du Sun Volcan robot, quoi. Il est vraiment magnifique. De derrière aussi, il a du style hein, avec sa transformation super bien faite. Donc voilà, un super robot. Pour vous donner juste une idée, je vais le mettre à côté de quoi? Un robot un peu grand du Sentai. Hop là. Si on le met à côté du biorobot, vous voyez, il est un peu plus petit. Attendez, le biorobot, il se cache lui-même à cause de l'épée. Si on le met à côté du biorobot, il est plus petit. Côté du Google Robot, bon, il est à peu près pareil que le Google Robot pour le coup. Et ça, c'est pour, on va dire, les trucs vintage. Mais par contre, attendez, ben, comme ça vous donnera une idée des échelles. Si on le met à côté d'un robot beaucoup plus récent, même s'il est très vieux maintenant, je vais vous le montrer, hop. Voilà, ça c'est le VR Robot derrière. Et vous voyez, il a quand même une bonne tête au-dessus, quoi. Donc bon, après c'est un gros robot le VR Robot, mais bon, c'est quand même une belle différence. Donc ça c'était pour la taille, pour que vous voyez la différence avec d'autres jouets. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer aux armes du Sun Volcan Robot, hein, qui sont nombreuses, rien à dire. Dans les jouets à l'époque, on mettait beaucoup d'armes au robot. Donc le Sun Volcan Robot, alors déjà il a ses points. Hein, donc là il peut tirer ses points, comme ça. Enfin, ils partent assez loin quand même, hein, et ils sont lourds, donc je pense que ça aurait pu faire mal. Je pense qu'aujourd'hui, impossible de faire des jouets avec des trucs aussi lourds qui partent. Et ensuite, il a plein de petits accessoires. Alors d'abord, il a le bal tonfa. Donc il y a un tonfa hein, dans la série. Donc voilà, c'est comme ça, mais dans la série, on va dire qu'il s'en sert plutôt... Enfin, dans la série, en fait, il s'en sert comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et il est comme ça. En fait, le bras est pas comme ça. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Là. En fait, le bras, il est, on va dire, comme ça. Et
il le tient comme ça. Bah, comme un tonfa en fait. Donc ouais, il donne des coups de tonfa comme ça. Malheureusement, on peut pas vraiment le faire avec le jouet de luxe, hein, mais bon, voilà. Ensuite, alors, je vais remettre le point comme il faut. Hop, voilà. Ensuite, il a la ball hand, qui est en fait, vous allez voir. Là, vous voyez, c'est une énorme chaîne. En fait, c'est juste, c'est censé être dans la série, ça en fait. Vous voyez, c'est la même chose, sauf que bon, bah, si on met à l'échelle du jouet, ça c'est trop petit, donc ils en ont fait quelque chose de plus gros. Bon, après, les échelles à l'époque, c'était pas un truc dont on se souciait vraiment, hein, genre du moment que c'était la même forme, on s'en fichait un peu. Donc voilà, il a la Bull Hand, voilà, qui est ce truc, qui est bien sûr avec lequel il attrape les monstres. Donc voilà, au niveau de l'attache, vous voyez comment c'est attaché, hein, c'est hop, ça s'attache, enfin il faut vraiment tirer dessus, hop. Le plus simple, moi je retire carrément le point. Alors le point, hop, il a du mal à partir. Hop, je retire carrément le point pour pouvoir faire ça tranquillement. Vous voyez, c'est attaché comme ça. Et bien sûr, hop, il a le bouclier qui ne ressemble pas du tout au bouclier de la série, au niveau des couleurs. Alors, dans la série, il n'est pas du tout comme ça, hein. Si vous avez le Super Mini Plat, vous pouvez voir la vraie couleur, ou sinon regardez la série. Et il a la Taioken. Alors, il a la Taioken qui est cette magnifique épée. D'ailleurs, si vous ne savez pas que c'est la Taioken... attendez, hop, je vais mettre ça sur le côté. Si vous ne voyez pas que c'est la Taioken, ben, c'est écrit dessus. Donc voilà, là il y a un Taioken, donc l'épée du soleil, hein, Sun Vulcan pour Sun, donc Taioken. Là il y a le nom Sun Vulcan. Et bon, bah, cette épée, elle est très grande par rapport à la taille du robot. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Voilà. Et ça, c'est le Sun Vulcan robot avec sa magnifique épée. Vous avez vu la taille de l'épée, elle est immense pour la taille du robot. C'est super cool. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour l'épée et le bouclier du Sun Vulcan robot. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein, de ce robot. Je crois pas que j'ai d'autres choses à vous présenter. On a vu la ball hand, on a vu les armes. Ouais, donc on est bon, hein, on a tout vu. En dernier lieu, on va regarder la boîte, si vous voulez bien. Hop. Alors la boîte, je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus petite. Surtout pour l'époque. Bon, elle est assez profonde, mais surtout, enfin, on va dire que c'est pas optimal au niveau de l'agencement dans la boîte. Mais bon, ça fait quand même une jolie boîte. Donc ça, c'est la boîte. Donc Bandai America encore. Godaikin. Donc voilà. Devant la photo du robot, qui s'appellerait le Sun Vulcan et pas le Sun Vulcan robot. Hein. Au-dessus, pareil, photo du robot. Sur le côté, photo du robot. Alors, j'aime bien la logique, mais en fait, c'est genre, le robot se transforme en véhicule. Vous voyez fait en plastique, en métal durable. Bon, après 40 ans, je peux le confirmer. Mais vous voyez, c'est que le robot se transforme en véhicule. C'est pas les véhicules qui se transforment en robots. J'aime bien la logique. Et ça, c'est juste tout ce que contient le set. Voilà, tous les missiles, tout ça. C'est une boîte vitrée. Alors, attendez, je vais vous montrer que c'est une boîte vitrée. Il y a des gens qui m'ont dit, ce serait bien que tu montres l'intérieur des boîtes vitrées quand on a. Donc je le fais maintenant. Hop. Hop là. Hop, voilà, ça ressemble à ça. La boîte vitrée dedans. Donc, voilà, normalement là il y a le Cosmo Vulcan, enfin voilà, tous les accessoires. Là il y a l'épée, là il y a la notice. Je vais pas vous la montrer. Hein. Et là il y a les missiles. Alors les missiles ils sont l'air un peu en désordre, mais c'est parce que justement ils sont dans une petite mini boîte qu'il faut quand même ouvrir pour pouvoir les utiliser. Mais voilà. Hop. Je remets ça comme il faut. Hop là. Et on va dire qu'on en a fini avec ce robot. Hop là, je le remets là. Donc voilà. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée.